toi, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est pas drôle, ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Qu'est-ce que tu fais? Hey, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à thème, vous l'aurez compris, c'est la partie 2 de la Spooky Season, c'est-à-dire la version dark, la version plus sombre. Pour ce thème-là, cette fois-ci, j'ai choisi de me diriger vers un truc un peu slasher. Slasher, c'est des tueurs en série, si vous n'avez pas la référence, si vous n'avez pas vu par exemple ma première vidéo thème. J'avais plusieurs possibilités et puis en fait c'était ce genre de lecture que je voulais pour cette fois-ci, donc je me suis lancée là-dedans. J'ai d'autres idées, mais du coup, ce sera pour une prochaine fois. Donc du coup, comme toutes les vidéos thèmes, je vais lire des livres et regarder des films dans ce thème-là. Ça fait beaucoup le mot thème dans ma vidéo là quand même. Tout d'abord, je voulais lire un Stephen King parce que, eh bien, c'est quand même le maître de l'épouvante, on a beau dire, hein, il a quand même cette réputation-là. J'en ai déjà lu de lui, je savais pas lequel choisir. Et puis j'avoue qu'il y en a quand même un qui me faisait un peu plus de l'œil que les autres. C'est Shining, parce que Shining c'est quand même un des plus connus de cet auteur et je ne l'avais pas encore lu, je n'ai même pas vu le film d'ailleurs. Donc voilà, je voulais le lire et je l'ai trouvé en audio sur Audible. J'ai écouté l'extrait, j'aime beaucoup la voix du narrateur, donc c'est cool. Donc je le mets dans la liste celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire. Pour ce qui est du résumé, situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux du monde, confort, luxe, volupté, etc. L'hiver, l'hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid et la neige, alors seul l'habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme Wendy et leur enfant Danny. Danny qui possède le don de voir les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent, lui, dans les 110 chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel. Bon, je sais que pour cette vidéo, je vous ai dit que je me penchais plus sur les slashers. Cette lecture fera peut-être exception. D'accord? Mais c'est pas grave, elle est quand même dans le thème. On est dans le spooky et le dark. Hein. Ensuite, un autre livre que je voudrais lire, alors celui-ci je l'ai en e-book, c'est Slasher de Cynthia Avendine. Je vous lis le résumé. Celle-ci, quand je cherchais les slashers pour cet été, je l'avais vue, mais en fait ça se passe à Halloween. Donc du coup je l'avais mise de côté pour cette vidéo-là. 31 octobre 1992, on m'a invité à la traditionnelle fête d'Halloween qui se déroule sur le campus de Bishop University. L'alcool coule à flot, les couples baissent dans des coins isolés et il y a cette étrange bande de mecs qui vient perturber la soirée. Ils sont 7, visages dissimulés sous des masques. Lorsque je quitte l'événement au beau milieu de la nuit, l'un d'eux me suit jusqu'au parking. Assise derrière le volant, j'allume les pleins phares, mais il reste planté là et veut mon attention et ça fonctionne lorsqu'il saisit une passante avant de la poignarder froidement. Je veux fuir, mais le moteur ne démarre pas, tout était prévu. Ce meurtrier n'a pas l'intention de me laisser en vie, mais avant, il veut jouer avec moi. Là, hein, on est en plein dedans, en plein Halloween, c'est super. Et ensuite, on a un livre que je vous ai déjà présenté dans ma première vidéo thème, donc le Summer Slasher Season, mais que je n'ai pas pu lire, que je n'ai pas lu, donc je vais le lire maintenant, parce que pareil, il colle très très bien. C'est Un clown dans un champ de maïs. J'ai pas encore le livre, il va falloir que j'aille l'acheter. Pour le résumer, Kettle Springs, patelin du Missouri, perdu au beau milieu des champs de maïs, est en proie à un véritable conflit de génération. D'un côté, des adultes qui ne supportent pas de voir bafouer leur ville et ses traditions. De l'autre, des teenagers qui ne pensent qu'à dénigrer ce trou paumé. C'est alors que Frendo, un mystérieux clown, décide de se joindre à l'affrontement en séparant leur tête de leur tronc, ce qui est très mal mais très agréable. Bon, je pense que 3 c'est déjà pas mal, mais j'en rajoute un 4ème au cas où j'ai le temps de le lire. C'est The Mary Shelley Club par Goldie Moldavsky. C'est un livre que j'ai vu passer tellement de fois en librairie, j'ai jamais vu d'avis ni rien, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais à chaque fois que je voyais le dos, il m'intriguait en fait, j'avais trop envie de le prendre et puis j'ai fini par le prendre. Parce que non seulement le dos m'attirait, la couverture m'attirait, le titre m'attirait et quand j'ai lu le résumé je me suis dit ok, tu viens avec moi. Nouvelle au lycée de Manchester Prep, Rachel est bien décidée à oublier le passé et les événements traumatisants qui l'ont menée à ce changement de vie. Mais elle a bien du mal à trouver sa place, d'autant qu'elle se retrouve mêlée à un canular qui lui vaut plus d'ennemis que d'amis. Jusqu'à ce qu'elle parvienne à se rapprocher des organisateurs de cette farce, les membres d'un mystérieux club de lycéens amateurs de films d'horreur, comme elle, et toujours plus inventifs pour terroriser leurs victimes. Très vite, Rachel est intégrée au groupe grâce à Freddy, le garçon solaire de la bande. Mais les canulars se font de plus en plus dangereux, jusqu'à dégénérer de la pire des façons. Alors que le club se retrouve lui-même ciblé, Rachel va se laisser entraîner dans un jeu qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça me donnait très envie. Et pour les films, j'en ai sélectionné 3, dont le fameux, très connu, que je n'ai jamais vu, Halloween. Quelle meilleure période que celle-ci pour regarder ce film!
Et oui, c'est pareil, il fait partie des classiques que j'ai jamais vus et j'aimerais vraiment le voir. Parce que on connaît ce tueur, on connaît Michael Myers, on connaît Jamie Lee Curtis, l'actrice, on sait la tête qu'il a, on sait qu'il va tuer des gens à Halloween, mais à part ça, je sais pas grand chose de plus parce que j'ai jamais vu le film. Un autre film que j'ai déjà vu plusieurs fois, là en DVD, c'est Scream. J'adore ce film. J'adore ce film, donc j'aimerais beaucoup pouvoir le voir. Et figurez-vous que je n'ai jamais vu les autres. J'ai vu que le 1, plein de fois, et j'ai jamais vu les autres. Donc je vais déjà essayer de re-regarder celui-là. Et je verrai si j'arrive à regarder la suite, au moins le 2. Il était sur Amazon Prime le 2, je sais pas trop, faudra que je voie. On connaît tous le tueur... Comment il s'appelle déjà? Il a un nom? Pas le nom du tueur, hein, pas son prénom, le nom, je sais plus. Qui va se mettre à tuer des gens, et c'est toujours pareil, un groupe de jeunes qui est ciblé, et voilà. Et un autre film que j'ai découvert très récemment, et vous allez rire parce que c'est grâce à un MV de K-pop. Il y a une chanteuse, et actrice d'ailleurs, qui a sorti une chanson que j'adore, et le MV, donc le clip vidéo, est juste génial, j'ai adoré, et en fait j'ai lu les commentaires, et il y a des gens qui disaient que ils avaient la rêve par rapport au film et tout, et du coup je savais pas de quel film il parlait parce que j'avais pas la référence personnellement, et en fait du coup j'ai cherché. Il s'avère que c'est une référence à Ready or Not, un film qui est sur Disney+ d'ailleurs. C'est en fait une femme qui va se marier avec un homme, et en fait c'est une famille très riche, très puissante. Ils vivent dans un grand manoir, et en fait ils ont une tradition familiale, c'est-à-dire que quand une personne entre dans la famille, donc là du coup ils se sont mariés, elle doit participer à un jeu, la personne doit participer à un jeu, et en fait ils tirent au sort le jeu auquel elle va jouer. Là en l'occurrence la femme va jouer à hide and seek, à cache-cache, et elle va devoir se cacher pour rester en vie. Donc dans ce grand manoir, avec sa robe de mariée, eh bien elle va devoir se cacher. Et j'ai trouvé l'idée trop cool, et je me suis dit, celui-là, je le rajoute direct dans ma vidéo. Et bien voilà, c'en est tout pour ma petite sélection. Je pense que je vais commencer par Shining, parce que les audiobooks, comme je vous ai déjà dit, je les écoute en voiture, donc je vais devoir prendre la voiture pour aller travailler tout à l'heure. Donc je vais commencer par ça. Et puis, je reviens vous faire des updates assez régulièrement dans cette vidéo. Audiolib présente Shining de Stephen King. Traduit de l'anglais par John Bernard. Lu par Julien Châtelet. J'ai commencé Shining en voiture. Le début, comme tu sais pas trop dans quoi tu vas te lancer, c'était bien. Le narrateur, exceptionnel, genre vraiment exceptionnel. Il est trop fort, j'aime beaucoup trop comment il narre le truc. Pour ça c'est trop bien. L'histoire, est-ce qu'elle est trop bien? Je ne sais pas encore, parce que clairement j'ai écouté 1 heure, donc je peux pas trop vous en dire. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu long sur certains passages, parce qu'en fait on va nous parler d'un personnage, on va nous parler un peu de sa vie, et en fait on s'en fout de ce personnage. Je veux dire, à un moment donné, il y a un gars qui a été en interaction avec Jack, donc Jack c'est le personnage principal. Donc que ce gars entre dans le récit par rapport à Jack, qu'on nous explique ce qu'il y a eu avec Jack, ok, mais qu'on nous explique un peu de la vie de ce gars, on s'en fout. Ça apporte rien à l'histoire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que finalement ce gars, on le revoit pas dans l'histoire, c'est pas du tout un des personnages principaux, c'est pas du tout un des protagonistes. Donc voilà, il y a un peu ces 2-3 petites choses que voilà, je trouve un peu longues par moment, et je me dis, t'as l'impression des fois que c'est ajouter du texte pour du texte. Mais le narrateur fait que je ne m'ennuie pas. Franchement, c'est... Alors on se voit ce soir, non? Rendez-vous, même heure, même endroit. Tu m'aideras à creuser une citrouille? Oui. Et on regardera un film d'épouvante? Oui. Laurie, je peux rien te dire. À chaque fois que je te confie quelque chose, tu me racontes à tout le monde. Laurie, Je suis malade d'avance, mais j'arriverai même pas à le regarder en il est face. dehors. Laurie, il est dehors. Attends, Laurie, le capitaine, il est dehors, regarde. La première fois que je l'ai vu, il y a 15 ans de cela, on m'a dit que cet enfant n'avait plus ni raison, ni conscience, qu'il ne réagissait plus aux choses les plus rudimentaires comme la vie ou la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux. Alors, Halloween. Ça va me faire comme avec Vendredi 13. Je m'explique. C'est-à-dire que là, je vais vous énumérer tout ce qui ne va pas pour moi, et tout ce qui ne m'a pas plu dans le film. Pour autant, Vendredi 13, j'avais fait ça, et c'est vrai que voilà, je m'étais dit, c'est un classique du genre, et je suis contente de l'avoir vu, ce qui était le cas, c'est le cas aussi pour Halloween. Mais, même si j'avais répertorié un peu tout ce qui n'allait pas dans Vendredi 13, et bien pour autant, aujourd'hui, je repense à ce film, et je suis là, c'était bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, je suis sûre que ça va me faire pareil avec celui-là.
On est sur un choix scénaristique, une façon de diriger le film et de monter le film. C'est quelque chose qui monte crescendo. On a le tueur qui guette Laurie, on a la tension qui monte petit à petit, il est caché, il la regarde par la fenêtre, il la regarde, le petit le voit mais elle le voit pas. Voilà, on a toute cette tension qui se met, premier meurtre, bim. Ensuite, on a de nouveau un peu la petite tension, deuxième meurtre, etc. Vous voyez, voilà, ça monte crescendo, ce qui n'est pas plus mal et ce qui pourrait être bien. Cependant, il y a des moments, j'étais là et je regardais le truc et puis t'attends. T'attends qu'il se passe quelque chose. Alors, je suis pas non plus du genre à vouloir qu'il y ait de l'action tout le temps. Non, non, c'est pas ça. Mais je sais pas, parfois c'était un peu... La tension, c'était un peu long. Et il y a aussi le fait que les meurtres n'étaient pas vraiment très réalistes. Le premier, il y a pas de sang. Bon, après tu peux te dire, ok, il faisait sombre, c'était dans un endroit... Enfin voilà, je vais pas non plus vous spoiler les trucs, mais voilà, tu peux te dire, ok, bon. Mais il y a pas de bruit non plus. C'est-à-dire que quand il y a le couteau qui s'enfonce ou quoi que ce soit, il y a pas de bruit. Ça fait pas de bruit. On n'a pas de bruitage. Un autre truc, l'autre il le plante, il le placarde au mur, il lâche, le bonhomme il tient avec un couteau. Il tient collé au mur. Bon, t'as envie de te dire pourquoi pas après tout. Oui, si c'est un long couteau et que le mètre est léger, pourquoi pas, il peut être placardé au mur. Que des trucs comme ça. Et puis on va dire que les acteurs, franchement, c'est pas... Je leur aurais pas donné un Oscar. Hein. Pourtant Jamie Lee Curtis, elle est hyper connue dans ce genre de rôle et je m'attendais à mieux. Voilà, je l'ai déjà vu dans d'autres films, hein, mais je m'attendais à mieux. Bon, pour autant, eh ben ça m'a laissé un sentiment du eh ben malgré tout ça, j'ai bien aimé. Non mais je suis le paradoxe incarné, vous voyez, je suis la contradiction à moi toute seule. Bah non mais je vous dis, ça va faire comme avec Vendredi 13. Je vous énumère tout ce qui m'a dérangé et pour autant, dans 2 semaines, j'y pense encore en me disant « Hey, j'ai bien aimé le regarder, c'était cool !» Après j'aimerais bien regarder les autres de la franchise, mais il y en a beaucoup et puis il y en a que je voudrais pas regarder, il y a un ordre à regarder. C'est vrai que j'aimerais bien regarder ceux qui sont avec Jamie Lee Curtis parce que du coup, bah, il y a une logique scénaristique. Je sais pas encore, je verrai, ça en fait quand même pas mal à regarder parce que Vendredi 13 c'est pareil, j'aimerais les regarder. Au moins le 2 je pense. Après je vous dis, il y a des moments qui étaient longs, mais pour autant, on est encore dans la contradiction incarnée. Hein. Il dure combien de temps le film déjà? 1h30, et j'ai eu l'impression que je regardais un épisode de série de 40 minutes. Je vous jure que ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. Ça en revient à la même chose que Vendredi 13. Je suis contente d'avoir vu ce classique. Ah, et on va faire l'impasse sur la version française, parce que comme pour Vendredi 13, ils ont changé le nom du tueur, ils l'ont francisé, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appeler Michael, il s'appelle Michel. On se rappelle de Vendredi 13, où il s'appelait Jackie au lieu de Jason. C'était le 1er novembre. Malgré l'époque tardive, le beau temps persistait et ils étaient tous les 3 bronzés par le soleil. Wendy et Danny, partis se promener, avaient pris la vieille route défoncée derrière le cours de roc qui montait jusqu'à la scierie abandonnée, 3 kilomètres plus haut. C'est pendant leur absence que Jack découvrit l'album. Bon, j'ai terminé Shining. Comme je vous disais, je l'ai écouté en livre audio. Du coup, en fait, hier, je suis arrivée chez moi, il me restait genre 2 minutes d'écoute. Donc je suis restée dans mon parking, dans ma voiture pour écouter la fin. Parce que non, tu ne me casses pas ma fin, juste le temps que je rentre chez moi et tout. Non, donc j'ai écouté dans la voiture la fin. Écoutez, j'ai un avis un peu mitigé, mais je pense qu'il est quand même positif. C'est-à-dire que je sais pas trop à combien ça correspond dans le livre parce que j'ai pas toujours fait attention aux heures qui me restaient d'écoute, mais avant le chapitre 25, je crois que c'est autour du chapitre 25 que j'ai commencé à trouver ça intéressant dans le sens où on rentrait dans le vif du sujet. C'est vrai qu'avant, ouais, 25-30 à peu près, il a fallu quand même tous ces chapitres-là pour que j'arrive vraiment à être dedans. Parce que, comme je vous disais, ben, des fois on va un peu à droite à gauche, on s'intéresse à des personnages qui ne nous intéressent pas vraiment et qui n'ont pas grand intérêt dans l'histoire. Il y a des choses qui se passent, ben, on s'en fout un peu en fait. Peut-être que si je l'avais lu en livre papier, j'aurais peut-être abandonné, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas savoir. Mais le narrateur, je pense, a énormément contribué au fait que j'ai apprécié cette histoire. Parce qu'il la raconte d'une façon, genre, je l'ai trouvée exceptionnelle. D'ailleurs, je suis tombée sur un commentaire MDR, il y en a un qui dit que le narrateur a tout gâché, mais ça va pas bien, vous êtes bizarre. Le narrateur est exceptionnel. Du coup, je sais pas si le narrateur a aidé au fait que j'ai apprécié ma lecture, c'est possible, peut-être, je sais pas. Du coup, comme je vous disais, quand on arrive vers le chapitre 25-30, et ben, il commence à y avoir le pétage de plomb de Jack, il commence à y avoir des choses qui se passent. En fait, petit à petit, l'ambiance s'assombrit, on va dire. Et j'ai bien aimé à partir de ce moment-là ce qui se passait. Par contre, je dois vous dire que je m'attendais à être plus effrayée que ça, en fait. J'ai jamais vu le film, hein, mais j'ai la référence au film qui, selon les dires de tout le monde, est quand même une référence de l'épouvante, est un film, voilà, angoissant et flippant et tout ce que vous voulez.
Faudrait que je le voie, parce que apparemment le film a pris pas mal de liberté par rapport au livre, et j'ai pas trouvé le livre si effrayant que ça. Alors oui, il y a des scènes qui sont... Ah, hey, tu t'imagines, tu te dis, ah non, c'est assez atroce. Il y a une ambiance qui est quand même un peu... Je sais pas comment dire, le fait que ce soit un huis clos, voilà, ça se passe dans cet hôtel. C'est pas... Voilà, c'est un peu creepy quand même. Mais je m'attendais à avoir plus les chocottes que ça. Ouais, bon, c'était pas forcément ce que je recherchais, hein, à me chier dessus et à pas dormir de la nuit, c'était pas le but du tout. Bah écoutez, on va dire que je suis contente d'avoir lu ce classique. J'ai déjà lu Carrie en physique que j'ai bien aimé, j'ai lu ça aussi que j'ai bien aimé. Bon, puis évidemment, c'est un peu d'époque, donc par moment, il y a un peu du vocabulaire, tu grinces des dents, mais tu te dis, allez, c'est l'époque qui veut ça, c'est le personnage qui veut ça et qui dit ce genre de truc. Et c'est bon, moyen moyen. C'était pas mauvais parce qu'on peut pas dire de Stephen King que c'était mauvais. Est-ce que j'ai apprécié? Oui. Est-ce que j'aurais apprécié le lire en papier? Peut-être pas. Voilà, c'est ce qui en ressort de cette lecture. Sincèrement, si vous hésitez à le lire, écoutez-le en audio, vraiment, mais vraiment. It's not too late to flee, you know. You don't belong in this family. I mean that as a compliment. Okay, well, if you're still determined to be a Ladomus, then would you please get yourselves outside? So, at midnight, you have to play a game. It's just something we do when someone new joins the family. A game? Yeah. What game? I don't know. You draw a card. They think that if they don't kill you, something very bad will happen to the family. Je viens de finir Ready or Not, c'était trop bien comme film, j'ai trop aimé, je m'attendais pas à autant aimer, j'ai été archi stressée tout le long, c'est vraiment un truc. On va dire que c'est un film d'horreur à suspense, mais le suspense, je sais même pas si on peut dire ça du suspense, c'est du stress, de l'angoisse, non du stress, clairement, c'est stressant. Je me rappelle déjà plus comment elle s'appelle. Grace, elle doit se cacher du coup pour rester en vie, et t'es tellement stressée de te dire mais c'est pas possible, t'as l'impression qu'en fait t'es avec elle, et que toi aussi tu dois te cacher. Tu vois, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. J'ai adoré la tension qu'il y a. C'était génial. Il y a des petites touches d'humour par-ci par-là, de l'humour assez glauque, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça ajoute un petit truc assez sympa dans le récit. Dans le scénario, vous avez compris. Et vraiment, c'était une super découverte pour moi. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'étais à fond dans le truc. J'ai adoré l'héroïne aussi. Ça fait plaisir de voir une héroïne qui prend des bonnes décisions. Bien que très souvent, j'étais là à lui hurler le flingue, s'il te plaît, attrape ce foutu flingue par terre. Mais non, en général, ils y pensent pas dans ces trucs-là. Après, voilà, quand t'es dans une situation comme ça, je pense que tu penses pas à tout. Hein. Mais vraiment, ouais, une super héroïne. Il y a un personnage aussi que j'ai beaucoup aimé. Dès le début, je savais que j'allais beaucoup aimer ce personnage. Et il y a juste un truc à la fin. En fait, j'aurais aimé un détail autrement. Je vais vous spoiler pour en parler. J'aurais juste aimé qu'en fait, à la fin, ce soit elle qui les bute tous. Ah, ça aurait été tellement, tellement agréable. J'aurais bien aimé ce petit côté-là et pas qu'il y ait le côté vraiment le pacte et que ça existe vraiment. En fait, j'aurais aimé que ça reste du terre à terre et qu'en fait ce soit des conneries et qu'en fait elle finit par tous les buter. J'aurais bien aimé. Mais c'est un petit détail qui n'enlève rien au fait que j'ai adoré ce film et que c'était génial et que si vous l'avez pas encore vu, et ben franchement je vous le conseille grandement. Voilà. J'ai fini Slasher. Il faut que je vous en parle. Genre là, il faut que je vous en parle. Alors, il y a énormément de trigger warning dans ce livre. D'abord, bon, ça, je pense que vous vous y attendez, mais il y a des meurtres, c'est gore, c'est explicite, c'est expliqué, c'est... voilà. Là-dessus, le macabre, ok, on a coché la case. Mais ensuite, il faut savoir qu'il y a du viol collectif, tout ce genre de choses, donc... Voilà, que vous soyez avertis, parce qu'on se dit des fois, on va regarder un truc de tueur, enfin lire un truc de tueur, mais si vous êtes trigger par... tout ce qui est viol, je vous déconseille. Globalement, je n'ai pas aimé ce livre, mais en même temps, il m'a captivée.
C'est-à-dire que vraiment du début à la fin, je l'ai lu en rien de temps, après il a pas beaucoup de pages, mais tu es captivé du début à la fin, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui se passe, t'as envie de toujours tout savoir, machin machin. Je n'ai pas aimé la plume de l'autrice, déjà. J'ai pas aimé comment c'était écrit. Ça m'a perturbé, les tournures de phrases, c'était bizarrement fait. Après, les mots, enfin voilà, moi j'ai lu les commentaires sur Booknote du coup, il y a énormément de bons avis, mais genre énormément, et en fait moi je me retrouvais pas dans ces bons avis, je comprenais pas les gars, je me suis dit mais pourquoi? Et en fait j'ai vu un commentaire de une qui dit que oui, les expressions qu'elle utilise, c'est pas français, blablabla. Il faut savoir que l'autrice est québécoise, du moins j'imagine, parce que ça se passe au Québec. Donc moi pour les expressions ça m'a pas dérangé, vous voyez, pour aller aux toilettes, elle dit à la toilette, mais c'est pas des choses dérangeantes, voilà, moi c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est comment elle fait ses phrases, les tournures de phrases, des fois j'avais l'impression que il y avait des problèmes dans les phrases, enfin bref, ça m'a pas convenu, voilà, le style d'écriture c'était pas pour moi. Bon, j'ai pas été transportée par sa plume, on va dire. Si un truc qui m'a transportée, c'est l'intrigue. Et l'intrigue, oui, l'intrigue, elle est intrigante, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'il se passe des trucs de ouf, il lui arrive de ces trucs. À Castine, tu te dis, oula, est-ce qu'elle va être the final girl? Enfin voilà, est-ce que ça va se retrouver à être la meuf qui va finir... vous savez, dans les slashers, il y a toujours une final girl. Dans les slashers classiques, il y a toujours la meuf qui reste vivante à la fin. Et tu te dis, est-ce que ça va être ça? Ou est-ce qu'en fait elle va finir aussi complètement crevée, quoi? Et il y a un plot twist, les amis, qui aurait pu être incroyable. Je dis bien qui aurait pu être incroyable. Parce que dans les commentaires que j'ai lus, donc sur Booknote, tout le monde est là, ouah, c'est incroyable, ce livre est incroyable, c'était génial, c'était dingue, j'étais choquée, machin, machin. Et en fait, moi, quand j'ai lu ce fameux plot twist, j'ai retourné les pages en arrière, je l'ai lu en e-book, mais vous avez compris. J'étais là, mais non. Et là, je peux pas vous en parler sans vous spoiler. Bon sang, j'ai envie de vous en parler, je vous jure, j'ai envie de vous en parler, mais je peux pas. Il y a un truc que je peux dire, je pense qu'il ne va pas vous spoiler, c'est que pour moi, ça n'a aucun sens. Ça ne colle pas. Je vais vous faire une partie spoiler pour les gens qui l'ont lu. Pour les gens qui vont peut-être le lire, et j'en sais rien, peut-être que si vous le lisez, vous reviendrez voir ma vidéo pour voir la partie spoiler. Donc je vous l'indique là, hein, comme d'habitude, quand je fais des spoils. Le plot twist, le méga plot twist, c'est que le tueur, c'est le mec de Castine, le gars avec qui elle sortait quand elle était au centre défavorisé, bien que d'ailleurs ce n'est pas un centre défavorisé, c'est un centre psychiatrique. Et c'est ce mec qui tue les gens, et elle est complice depuis le début. Donc en fait, depuis le début, elle cherchait à se venger de quelque chose. Bah c'est pareil, je vais pas non plus vous spoiler tout le bouquin, hein. Mais voilà, elle cherchait à se venger de quelque chose, en fait elle est complice, et en fait elle est au courant des meurtres depuis le début, elle sait tout ce qui va se passer, puisqu'ils avaient un plan. Sauf que tout le long du bouquin, la meuf, elle est en mode, elle va se faire attaquer, elle va crever, elle est en mode survie, machin, machin, ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle voit le gars qui tue les autres, elle est... bah en fait comme une vraie victime, en fait, elle réagit vraiment comme une vraie victime, comme si elle allait se faire attaquer, comme si... il allait lui arriver des bricoles à elle, en fait. Elle est pas du tout sereine ni rien. Je sais que du coup c'est fait exprès pour que jamais on soupçonne. Ça m'a plus perturbée que choquée en fait, parce que pour moi ça collait pas. C'est tout. Et ce que Castine ose nous dire, ce que l'autrice a écrit pour justifier ça, c'est « Ah, je me suis tellement mis dans la peau de mon personnage que même mes pensées étaient une victime. » Je sais pas, pour moi ça colle pas. Pour moi c'est pas possible. Pour moi c'est trop gros, c'est... Alors que ça aurait pu être incroyable si c'était mené autrement. Je chipote peut-être, j'en sais rien. Le seul commentaire sur BookTok que j'ai retrouvé qui était ok avec moi, c'est le tout premier, tout en bas. Sinon tout le monde est amazed par le truc. Écoutez, moi je n'ai pas été amazed par le truc parce que je suis restée choquée de... Attendez. Il y a une couille dans le potage, là, ça ne peut pas... C'est pas... Ça ne colle pas avec tout ce que Castine nous dit depuis le début. Vous voyez? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je suis passée à côté du truc, j'en sais rien. Mais bon, voilà, bon. Fallait vraiment que je vous en parle parce que j'étais... Ouais. Je sais pas. Pour ceux qui l'ont lu, franchement, j'aimerais bien votre avis, savoir si vous avez été en mode waouh, incroyable, ou si vous étiez un peu sceptique aussi comme moi. Si je suis la seule à avoir été sceptique, y a pas de problème. Vraiment, non. Après, on est là pour échanger, vous savez, on critique pas, on échange, et je donne mon avis. Donc, ouais, non... Je reste assez sceptique, mais pour autant par contre GG d'avoir pensé à ce genre de truc. Ouais, franchement. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce livre-là.
C'est l'heure d'enlever ceci. Voilà. J'avance. J'en suis à la page 104. Par contre, c'est vrai que c'est écrit tout petit. Du coup, je mets longtemps à lire une page. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'ai fini Un clown dans un champ de maïs. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais pas à ça parce que on va dire que le résumé n'en dit pas grand chose. Et honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surprise. J'ai adoré cette histoire. C'était trop bien, j'étais à fond dedans. Pour vous faire le topo en fait, parce que c'est vrai que comme je disais, le résumé n'en dit pas grand chose. En fait, on suit Queen, qui est une jeune fille qui a déménagé avec son père dans le petit bâtiment de Kettle Springs, dans le Missouri. Et en fait, voilà, comme je vous disais, il va y avoir un peu des conflits de génération entre les gens plus âgés qui veulent garder la tradition de la ville et qui pensent que ces traditions-là sont entachées par les jeunes, sont en péril à cause des jeunes. Donc il y a un peu ce conflit-là, donc Queen en fait elle arrive en plein milieu de ce conflit et elle va essayer de se faire des amis. Et après il va se passer un truc, c'est-à-dire que il va y avoir un massacre, clairement, voilà. Je vous en dis pas plus, mais du coup, je pense que je m'attendais à autre chose, et en fait, c'était trop bien. Il y a 310 pages, et après, bon, je sais pas vous, enfin moi je trouve que c'est écrit petit, personnellement, pour mon rythme de lecture, et je l'ai lu, mais en un rien de temps. Je pensais pas que j'allais le terminer pour cette vidéo, et en fait, si, parce que je l'ai enchaîné. J'étais allée voir quelques avis avant de le lire, et il me semble que c'était assez mitigé. Et ben personnellement, non, moi, ça a marché sur moi, c'était trop cool. L'enchaînement des meurtres et tout, c'était super bien fait, c'était super bien rythmé, c'est-à-dire que ça monte en pression mais après ça s'enchaîne, tu ne t'ennuies pas, mais pour autant c'est pas juste nous donner du gore pour du gore, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment une histoire derrière, et non, bah personnellement ça l'a fait pour moi. Ça aurait pu s'arrêter à la fin de celui-là, mais il y a un tome 2, et l'épilogue, bah, nous explique très clairement qu'il y a le tome 2, et que, bah tant qu'à faire, il faudrait le lire. Donc je l'ai vu en librairie l'autre jour, ben, je pense que je vais le lire, je ne sais pas quand, mais il faudrait que je lise. Après des fois je vous avoue que je suis tentée de faire l'impasse sur l'épilogue et me dire non c'est bon, l'histoire se termine ainsi, mais en même temps j'ai la curiosité de me dire hey, il y a autre chose, il va y avoir autre chose. J'ai adoré Queen, franchement, j'ai trouvé qu'elle était super comme héroïne, elle faisait vraiment des bons choix, elle avait pas peur, elle avait pas froid dans le dos, non franchement... J'ai adoré Cole aussi, c'est un très bon personnage, bien qu'au début il est un peu dépeint comme le gars qu'il ne faut pas approcher, mais non, vraiment des bons personnages, une bonne intrigue, que dire, non c'était chouette, vraiment chouette. Oh j'allais oublier, mais là-dedans, plus aussi pour Rust, je sais plus son nom en entier, mais Rust, trop bien aussi ce personnage. Bon, il me reste un film à regarder dans la section que je vous avais donnée, si vous avez bien suivi, vous savez lequel, donc oui je vais aller le regarder, là. Maintenant, et puis je reviens vous en parler juste après. Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. California was devastated last night when two young teenagers were found brutally murdered. Authorities have yet to issue a statement, but our sources tell us that no arrest has been made and the murder could strike again. The shit! Ma'am, what is going on? You don't know? Fuck you, you creep. Here in this peaceful farmhouse, far from the crimes and the sirens of the larger cities that its residents have fled. Okay, let's take it back to work. Come on, move it. This is my big shot. Let's go. Je viens de regarder Scream, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu qu'en fait je me souvenais pas de tout. Je me souvenais du tueur, tout ça, je vais pas vous spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais voilà, ça je m'en souvenais, mais il y avait quand même quelques déroulements, je me souvenais pas tout, donc c'était cool. Je vais regarder le 2, par contre je pense qu'il va falloir que je clôture cette vidéo parce que il va quand même falloir que ce vlog sorte avant Halloween, ce serait bien, donc du coup je vais pas pouvoir le regarder maintenant, mais je pense que quand je le regarderai, il faudra que je vous en parle dans un prochain vlog, parce que ça m'intrigue quand même vachement de savoir ce qui se passe à la suite en fait. Mais c'est un très bon film avec de bonnes références, et d'ailleurs c'est drôle que je l'ai regardé après Halloween parce que à un moment donné il regarde Halloween et je me disais, et je voyais les scènes, je me disais hey, j'ai pu reconnaître cette fois, c'est merveilleux.
Bon, en tout cas, encore une fois, j'ai adoré faire ce type de vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Tout ça, ça me ferait super plaisir qu'on puisse échanger et tout. Et même pour le recensement, ça fait du bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!